Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, l'activité au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. D'abord, les titres de ce journal. À l'instar de 120 pays dans le monde, le Togo veut saisir les opportunités du solaire. Le chef de l'État participe à l'institution de l'Alliance solaire internationale en Inde. Faure Gnassingbé a réaffirmé l'engagement de son pays à jouer sa partition afin de réduire le déficit énergétique ici et ailleurs. Nous écouterons son discours dans un instant. Un autre engagement de Faure Gnassingbé porte sur la promotion de la jeunesse de son pays. Il s'attend à échanger dans un mois avec près de 3000 jeunes de tout le Togo. Le forum présidentiel se prépare déjà dans les régions. Les jeunes des plateaux se sont retrouvés ce week-end. Nous en parlerons avec notre correspondant local. Et puis la préfecture de la Kéran a célébré ce samedi Tisselm Lifouani au Boudam, la fête des moissons qui a rassemblé les fils et filles du milieu à Atalote et à laquelle a assisté le ministre de la Culture. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le sommet fondateur de l'Alliance solaire internationale s'est ouvert ce dimanche à New Delhi en Inde. Le chef de l'État togolais prend part à cette rencontre née il y a 3 ans des volontés des chefs d'État français et indiens à la COP 21. La cérémonie inaugurale de ce sommet a été marquée par les interventions de ses co-présidents Emmanuel Macron et Shri Narendra Modi. Faure Gnassingbé ensuite a pris la parole en tant que président en exercice de la CEDEAO pour évoquer la forte dynamique pour l'énergie solaire dans la sous-région et au Togo. Nous vous proposons d'écouter le chef de l'État à la tribune de l'ISA. Honorable Prime Minister Narendra Modi, Monsieur le Président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités. Pour aborder les grandes questions dont dépend notre existence commune, l'humanité n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle parle d'une seule voix. Monsieur le Premier ministre Narendra Modi, je vous remercie de nous en donner l'occasion en co-organisant ce sommet avec le président Macron. Avec les fondements de l'Alliance solaire internationale, nous inscrivons dans un socle
intangibles, les valeurs du vivre ensemble, de responsabilité et de solidarité. L'histoire retiendra que New Delhi fut le berceau de ce renouveau qui va porter le soleil par toute la terre. À vos côtés, je voudrais saluer l'engagement du président Macron qui n'a eu de cesse d'en appeler à la prise de conscience et à la responsabilité de tous au sujet de la justice climatique et de la préservation de notre planète. L'Alliance solaire internationale est une chance pour le monde entier, et plus encore pour les régions situées entre les tropiques, comme l'Afrique de l'Ouest, au sein de laquelle nous sommes des champions de l'ensoleillement. Il est donc naturel que nous entendions être également des acteurs engagés de cette alliance, ceci d'autant plus que l'évolution contrastée du développement mondial ne nous a pas permis jusqu'ici de tirer tous les profits de notre exposition quasi permanente au rayonnement solaire. Nos États sont résolus à engager une transition énergétique fondée sur cette richesse disponible, respectueuse de l'environnement et qui offre de si grandes perspectives. Ces progrès sont tributaires d'une démarche solidaire et responsable. Pour cela, nous devons concrètement avancer ensemble et mettre en œuvre des solutions qui contribuent au mieux-être des populations contemporaines tout en préservant la planète pour les générations à venir. L'Afrique de l'Ouest ambitionne de porter progressivement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 48% d'ici 2030. Ce faisant, nous ferons de notre région un corridor des énergies renouvelables pour l'accès universel à l'électricité. Pour parvenir à l'accès universel à l'électricité, le Togo, mon pays, déploie plusieurs actions ciblées en direction des localités les moins bien desservies, essentiellement en zone rurale. Mais il y a encore fort à faire dans ce domaine pour étendre de façon significative la desserte, ouvrir d'autres horizons et apporter à nos populations le bénéfice des nombreuses applications qui peuvent se développer autour du capital solaire. Nous y parviendrons, car nous ne sommes plus seuls. Nous pouvons compter sur la force de l'alliance que nous fondons aujourd'hui pour apporter la lumière du développement aux populations les plus démunies. L'apport du secteur privé sera déterminant. Le développement de la technologie basée sur l'énergie solaire requiert d'importants moyens. Les engagements que nous prenons aujourd'hui sont déclinés en projets. J'invite les entrepreneurs privés à miser sur l'avenir en y investissant. Au Togo, nous avons lancé une initiative d'électrification par kit solaire individuel à prix préférentiel. La phase pilote vise 20 000 ménages dès cette année et 300 000 ménages d'ici 2022. Les premiers foyers connectés partent avec enthousiasme de réels changements dans leur quotidien du jour au lendemain. Nous mettons aussi l'accent sur l'installation de mini-centrales photovoltaïques. J'en ai inauguré une il y a quelques jours et l'engouement des populations nous confirme que nous sommes sur la bonne voie. C'est grâce à l'énergie du soleil que s'allument ces étoiles de joie et d'espoir dans les yeux de milliers d'Africains, de Sud-Américains, d'Asiatiques, d'Indiens et dans le monde entier. Nous avons le devoir de maintenir cette flamme allumée
Nous avons la responsabilité de tout mettre en œuvre pour que l'Alliance solaire internationale grandisse, se consolide et prospère. Je voudrais pour finir dire ma conviction qu'avec la mobilisation des pouvoirs publics, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et l'appui des acteurs privés, nous donnerons à notre alliance les moyens de porter les rayons du développement aux confins de la Terre. Le soleil est notre bien commun. Ensemble, nous sommes capables d'en faire une richesse universelle. Je n'ai pas de doute que nous y parviendrons. Je vous remercie. C'était là le discours de Faure Gnassingbé à l'ouverture du sommet de l'Alliance solaire internationale. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, à New Delhi, a été reçu au palais Bhavan par le Premier ministre indien Narendra Modi. La coopération entre l'Inde et le Togo et les enjeux du sommet ont été au menu des échanges. Nous y reviendrons. Faure Gnassingbé à New Delhi a accordé diverses audiences. Le président équato-guinéen Obiang Nguema Teodoro a été reçu donc par Faure Gnassingbé. Les entretiens ici ont porté sur les relations entre la Guinée équatoriale et le Togo. Des questions régionales ont également été abordées. À peine arrivé dans la capitale indienne samedi, Faure Gnassingbé a discuté des programmes de l'Alliance internationale solaire et de l'engouement du Togo, de l'engagement du Togo avec le directeur par intérim de l'ISA. Écoutons M. Upendra Tripathi à sa sortie d'audience. Very impressed to meet His Excellency. He actually, appeared to a man of vision. Alors ça a été un honneur pour nous de rencontrer le président de la République du Togo. Il se trouve que le Togo partage la même vision que l'Alliance solaire internationale. Nous avons discuté de la manière dont l'Alliance solaire internationale pourrait être utile à la République du Togo pour développer des projets solaires. Et le Togo a également manifesté un intérêt concernant la feuille de route mise en place par l'Alliance solaire internationale. Donc nous allons aider, en tout cas faire notre possible pour que le Togo puisse participer aux différents programmes mis en œuvre par l'Alliance solaire internationale et essayer de signer des projets en commun. Le Togo sera bientôt doté d'un grand centre hospitalier, projet indien porté par Ping Pong Global Limited. Son directeur général, Siddharth Jain, a aussi rencontré Faure Gnassingbé avant l'ouverture des travaux de l'ISA. Yeah, we have discussed with His Excellency the President of Togo about our upcoming. Nous avons parlé du projet de construction d'un hôpital au Togo. Nous avons également parlé d'autres projets. Bon, mais pour le projet hospitalier, le président a dit qu'il gardait sa promesse et que ils vont bientôt attribuer la terre pour l'espace, oui, pour la construction, et que peut-être déjà le mois prochain, il y aura la pose de la première pierre. To his country and start the groundbreaking. Et la dernière audience du chef de l'État hier en Inde a été accordée à une délégation de Cosmos Group, délégation conduite par son président Anil Agarwal. Ils sont allés présenter à Faure Gnassingbé des projets sociaux pour le Togo. Is very happy with the presentations and since we have premièrement nous avons discuté avec le président. Je suis le président du groupe
Cosmos, nous avions présenté nos solutions au président qui correspondent à des systèmes de production agricole, à des kits d'irrigation, à des kits d'éclairage domestique, mais aussi des possibilités de réalisation des logements sociaux, d'installation des systèmes solaires, des systèmes d'éclairage. Et nous l'avons aussi proposé des modèles de financement. Autre sujet dans l'actualité ce soir, le forum présidentiel de la jeunesse qui se prépare déjà dans les régions. La jeunesse des plateaux s'est retrouvée en une réunion préparatoire afin de décliner et définir certains axes relatifs au programme de développement de leur milieu. Ils ont ainsi des arguments à faire valoir devant le chef de l'État dans un mois. Sylvain Raboudou nous en parle. La participation des jeunes dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement contribuent à leur plein épanouissement et à la croissance économique du Togo. Pour encore mieux les accompagner dans ce processus, le chef de l'État initie pour la deuxième fois consécutive le Forum national de la jeunesse prévu pour se tenir la première quinzaine du mois d'avril. C'est à cette fin que les jeunes de la région des Plateaux tiennent cette rencontre régionale préparatoire, occasion pour eux d'échanger, de discuter sur certains sujets relatifs à l'emploi, la promotion de l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement. Une formation donnée par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERT en vue de permettre aux jeunes de bien s'impliquer à l'initiative. Nous sommes ici pour permettre à nos frères et consoeurs de pouvoir cerner les contours de cette thématique et de développer des plans d'action dans cette thématique pour que nous puissions tirer des recommandations qui serviront de guider l'autorité à prendre des décisions envers la jeunesse. Ces jeunes de diverses catégories socio-professionnelles vont également faire l'état des lieux relatifs aux questions de développement de leur localité et surtout réfléchir sur leurs responsabilités dans la construction du Togo en tant qu'acteur de changement. Le forum regroupera un échantillon de jeunes, mais nous avons à cœur de permettre à un large éventail de jeunes de s'exprimer, d'apporter leur contribution pour à nourrir les débats et les réflexions qui auront lieu au cours de la phase nationale. Et donc, il y a un certain nombre de thématiques qui vont être développées avec les jeunes, sur lesquelles ils vont réfléchir et dire leurs préoccupations, leur approche de solutions qui vont être consignées dans un rapport d'ateliers régionaux et versés à la préparation de l'atelier du forum présidentiel. Le Forum national de la jeunesse se veut non seulement un espace d'échange, mais aussi un moment de diagnostic et de capitalisation des acquis des différents projets visant la promotion de la jeunesse, définir de nouvelles orientations pour contribuer au bien-être social des jeunes. Et les jeunes entrepreneurs, ils ont répondu au rendez-vous mensuel du jeudi JOS initié par le FAEJ. Ils sont allés s'informer à cette édition sur l'entrepreneuriat coopératif, un nouveau concept sur la voie de l'émergence. Ils sont donc allés s'informer des avantages de l'entrepreneuriat coopératif. On va le voir avec Kwasi Siglé et Nathalie Panegué. Troisième rendez-vous annuel de jeudi JOS. Pour ce numéro du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, les membres de l'association coopérative Acteurs pour l'économie solidaire APES Togo présentent aux jeunes entrepreneurs les avantages de l'entrepreneuriat coopératif. Un nouveau modèle plus économique et durable. Avec l'entrepreneuriat coopératif, on minimise les coûts et on gagne en bénéfice. Nous pouvons prendre l'exemple du domaine agricole où 2 ou 3 agriculteurs peuvent se réunir pour
affronter le marché pour venir vendre leurs produits. C'est-à-dire au lieu que eux tous se déplacent ensemble pour venir sur le marché et dépenser beaucoup d'énergie et dépenser encore beaucoup plus, il sera intéressant qu'ils se réunissent et maintenant délèguent une personne qui va prendre la tête et maintenant amène le produit sur le marché. Bio Afrique et Choco Togo, deux groupements qui s'y connaissent, étaient invités pour partager leur expérience. Nous étions tous des jeunes étudiants qui sortaient du campus, donc nous n'avions pas de ressources financières. Mais nous avons eu la chance d'avoir dans notre structure beaucoup de compétences. Donc la coopérative était composée de presque toutes les compétences qu'il fallait pour démarrer une coopérative. Que ce soit des compétences de gestion de ressources humaines, les compétences de gestion des ressources financières, les compétences en analyse, et toutes ces compétences étaient réunies. Ce qui m'a intéressé, c'est la coopérative simplifiée de 5 personnes. Et c'est intéressant que ça se fasse comme ça, parce qu'il y a des avantages qui nous sont offerts et au niveau national qu'international. J'ai compris que d'abord, si je le fais en coopérative, je mets mon truc de COP et ma signature, ce serait bien acheté. De l'information au conseil en passant par des questions-réponses, tout a été décortiqué pour apporter plus d'éclaircissement à ces jeunes afin de leur permettre de mieux réussir leurs différents projets. Un tour au palais de justice de Lomé. La confiance n'exclut pas le contrôle. Un adage qui trouve toute sa pertinence dans cette affaire jugée au 4e jour des audiences de la cour d'assises et dont Yves Agbevivi nous parlera. La confiance aura coûté aux prévenus 9 ans de prison. Regardons. Son histoire interpelle. Monsieur Dandawa Oufaï, mécanicien nigérien et résident au Bénin, arrive à Lomé le 29 juillet 2009 pour livrer à un Burkinabé des pneus achetés au port béninois pour ce dernier. Une activité licite qui le conduira en prison, mais pourquoi? La raison est simple. Avant de quitter Cotonou, le sieur Dandawa reçoit la demande d'un cohabitant de lui ramener un colis de bananes qu'il recevra de son frère dénommé Moutala à Côte-Domé et dont le numéro lui a été écrit sur papier. Arrivé à Lomé et après avoir fait ce pourquoi il venait à Lomé, c'est-à-dire la remise d'un pneu, il appelle finalement le contact de son cohabitant qui lui remettra le colis de bananes dans un sac. Sans vérifier minutieusement le contenu, M. Dandawa Oufaï se rend à la station Orlando. Avant d'embarquer, le taximan demande à fouiller le colis, ce que M. Dandawa accepte sans condition. Le chauffeur sortant un par un les régimes de bananes et découvre au fond du sac des pets de cannabis et alerte la police. Dandawa sera arrêté. Il passera 9 ans à la prison civile de Lomé. Si l'avocat général Raoul Bagnan requiert 15 ans et une amende de 1 million comme peine, l'avocat commis pour défendre l'accusé, Maître Folie Jean Dossé, a relevé des défaillances dans l'enquête préliminaire et a tablé sur l'innocence et le comportement exemplaire du prévenu pour demander sa relaxe. Au finish, les membres du jury ont retenu 9 ans d'emprisonnement pour le prévenu. Vu les articles 15 du Code pénal ancien 9, 96-1 et 99 alinéa 1er de la loi numéro 98/0008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues condamne le nommé Dandawa Oufaï à 9 années de réclusion criminelle, ordonne la confiscation et la destruction des 17 kg de cannabis trouvés en possession de l'accusé. C'est à la chambre d'accusation, au moment où on devait rendre l'arrêt de renvoi. À ce niveau, à la limite, on devait nous commettre pour assister les accusés.
mais cela n'a pas été le cas. Or, cet arrêt purge la procédure de tout vice qu'on pouvait le reprocher. J'avais plaidé le doute principal et je me suis dit, si pas extraordinaire, ils ne sont pas convaincus qu'il y a doute, et bien s'il devait rentrer en condamnation contre lui, qu'il fasse en sorte qu'il rentre chez lui aujourd'hui. Il a fait 9 ans, on lui a donné 9 ans. Ça veut dire qu'il doit rentrer chez lui dans les jours à venir. Donc je suis satisfait. Qualifié de crime par la loi, la production, le trafic et l'usage des stupéfiants constituent une gangrène pour la société humaine et c'est en vue d'enrayer le mal que le législateur a pris les dispositions qui punissent les contrevenants suivant les articles 9, 96 et 99 alinéa 1 de la loi numéro 98 base 008 du 19 mars 98 portant contrôle des drogues. Le cas d'Andawa Oufaï appelle à davantage de prudence. Servir son prochain, oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Les suites de la célébration du 8 mars, les femmes salariées de Togo Cellulaire ont offert du matériel informatique et agricole aux femmes cultivatrices d'Adetikopé, c'est dans la préfecture d'Agoïnivé. On le verra avec Yasmine Koudjia, mais d'abord les échos de la célébration du 8 mars à la brasserie de Lomé. Ici, les femmes ont choisi de réfléchir sur leur rôle et place dans l'entreprise. Ramdan Bassila. Causerie débat, elles sont dans l'ambiance de la célébration de la journée du 8 mars, journée consacrée à la femme. Alors que la communauté internationale converge ses pensées vers les activités rurales et urbaines pour une transformation de la vie de la femme, elles, autres femmes de la brasserie Bébé Lomé, se focalisent sur leurs droits, leur participation et leur épanouissement professionnel au sein de l'entreprise. La femme, par rapport à sa carrière professionnelle dans l'entreprise, a les mêmes droits et les mêmes compétences que l'homme. Pour améliorer sa participation, elle se doit toujours de continuer à la formation et à participer de façon active de toutes les activités comme le font les hommes aujourd'hui. Cette première action nous a permis de sensibiliser nos femmes à leurs droits, qu'elles le connaissent déjà, mais à booster en aide le leadership féminin. Tout au long de l'année, nous allons organiser plusieurs séances de sensibilisation, de formation aussi en matière de compétences et aussi intégrer une action en ce qui concerne la formation de la jeune fille au travers des stages, des opportunités de formation que nous offrirons pour des jeunes diplômés sur toute l'étendue du territoire togolais. Dans nos causeries débats, on a eu à parler des droits qui étaient réservés à la femme, surtout à la femme de la bébé. Il y avait des droits qu'on ne savait pas parce qu'on n'a pas demandé. Mais grâce à ces causeries-là, on a eu à approfondir ces quelques droits-là que nous ne maîtrisons pas. C'est vraiment un plus et ça permet aussi d'avoir une cohésion avec toute l'équipe parce qu'on ne connaissait pas les gens qui étaient dans l'équipe. À la brasserie Bébé Lomé, les femmes représentent 8% de la masse salariale. Et dans une dynamique de promotion de la gente féminine, la récente graduation d'une femme au poste de directrice des ressources humaines ouvre l'étape d'une politique interne à la promotion des femmes à des postes de responsabilité. Je signale aussi que nous allons animer 2 à 3 journées pour les femmes afin de répondre aux questions que les femmes pourraient se poser au sein de l'entreprise. Et ça, c'est une nouveauté. Mais par ailleurs, je tiens à signaler que la nouvelle présence d'une DRH, directrice des ressources humaines au sein de la brasserie, nous a amené beaucoup depuis 1 mois et demi
nous a mené beaucoup dans le sens du pilotage de la femme, bien évidemment. Certes, il faut promouvoir la femme à des postes de responsabilité, mais la brasserie Bébé Lomé s'en tient au professionnalisme et à la qualité de la prestation de service de son personnel. Des séances de formation seront organisées pour le renforcement des capacités des femmes de la brasserie Bébé Lomé tout le long de l'année. Du matériel agricole et informatique pour soutenir leurs sœurs de l'association Femmes Leaders des communautés à la base, Filidec d'Adeti Kopé dans la préfecture d'Aguenivé. C'est un don des femmes de la société Togo Cellulaire qui entendent ainsi promouvoir le leadership de la gente féminine. Des équipements pour leur permettre d'accroître leur activité génératrice de revenus. C'est un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance envers la société Togo Cellulaire. Et parce que nous avons une couveuse de près de 400 œufs. Ce matériel nous permet de produire des poulets bicyclettes. Nous allons les produire localement parce qu'avant nous le faisions traditionnellement. Maintenant nous allons essayer de mettre un peu plus d'autre énergie et pour produire plus. La rencontre a également permis aux femmes de Togo Cellulaire de sensibiliser leurs sœurs d'Adeti Kopé sur l'un des produits de la téléphonie mobile, Chimoni, un moyen facile de transfert d'argent. Occasion également d'exhorter les femmes rurales à cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale au sein de leur communauté. Parmi les thèmes de cette année, il y a la participation des femmes aux activités agro-pastorales. Nous avons voulu venir en aide à une association de femmes agricultrices. Et à Adeti Kopé, parce que c'est beaucoup plus proche, si nous réclamons nos droits, il faut que vraiment nous battons pour les avoir dans les bonnes conditions. Nous attendons de ces femmes une amélioration de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. Et nous attendons également qu'elles prennent soin de ces matériels pour étendre leurs activités, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Engagé dans le développement socio-économique, Togo Cellulaire a toujours prôné l'autonomisation de la femme à travers ses actions citoyennes. Et la journée d'évaluation des acquis et perspectives et défis quant aux droits des femmes a également été observée à la représentation de Air France à Lomé et à la Société togolaise des eaux. Regardons. C'est le 8 mars à la Togolaise des eaux TDE. Ces femmes, agents de la TDE, célèbrent en toute beauté cette journée qui met en exergue et valorise la femme. À travers une conférence, elles ont débattu du thème eau et assainissement, une préoccupation qui les a amenées à un engagement, celui d'offrir de bons services afin de contribuer au développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, nous organisons la célébration de la journée de la femme internationale. À cette occasion, nous sommes en train de discuter sur notre activité pour voir dans quelle mesure pouvoir améliorer la vie de nos sœurs, sachant que la femme est le centre même de l'activité de l'eau. Nous souhaitons vivement que dans les prochains jours, la femme soit plus impliquée
dans les instances de prise de décision en matière d'eau et d'assainissement. À l'occasion, elles ont visité les installations du système d'exploitation de l'eau de la direction de Kakaveli. L'agence de voyage Air France Togo fait honneur à ces dames. En ce jour spécial du 8 mars, où tous les regards sont tournés vers la gente féminine dans le monde, Air France Togo célèbre de la plus belle manière ses hôtesses. Le personnel de l'agence étant composé majoritairement de femmes, Air France a tenu à les remercier pour leur dévouement. Air France a décidé aujourd'hui que toutes les femmes troquent leur uniforme contre un habit en pagne, disco. Et donc voilà, vous avez pu remarquer que la couleur a changé aujourd'hui. Nous sommes contentes de pouvoir dire que alors qu'on demande à ce qu'on puisse valoriser les droits de la femme, droit à l'éducation, droit à la parité dans les sociétés, moi je peux dire ce matin que nous ne fêtons pas la parité seulement, mais nous allons dire qu'on fait carrément la majorité. Pour ces femmes de Air France Togo, leur credo, c'est toujours servir avec professionnalisme et efficacité les clients. L'agence de voyage Air France Togo est un réseau qui assure plusieurs vols reliant plus de 1000 destinations. La troisième édition du Festival national des danses traditionnelles est à l'étape des préliminaires. Premier acte dans la région des Savanes, 5 groupes se sont disputés leur présence à la phase finale le 25 avril prochain à Lomé. Regardons avec Désiré Alvé. L'édition 2018 du Festival national de danse traditionnelle est dans sa phase préliminaire pour le compte de la région des Savanes. 5 groupes venus des préfectures de la région des Savanes sur le podium. Talcout de Tandouar, Malconciac de Tona, Ligue Gangal de Loti, Pentali de Kendial, et Malconciac de 50C. Une richesse culturelle à sauvegarder pour les générations actuelles et futures. J'apprécie beaucoup cet événement de danse traditionnelle. J'aimerais que ça continue pour que nous gardons la culture. 15 minutes de prestation pour démontrer le savoir-faire et se compter parmi les retenus. Des valeurs culturelles identitaires qui véhiculent le passé et le présent des populations par rapport aux rites initiatiques, les mariages et les récoltes. Pour la région des Savanes, 2 places sont réservées et pour être parmi les retenus, il faut convaincre le jury en répondant aux critères. Pour juger les groupes sur un certain nombre de critères, dont l'entrée sur scène et la sortie de scène, l'occupation de la scène, le costume et l'originalité des prestataires sur la scène. Et ce rendez-vous est un de ces rendez-vous-là qui rassemble tous les Togolais, qui donne la fierté à tous les Togolais et qui nous permet d'avoir confiance en l'avenir, qui nous permet de dire que nous avons beaucoup de choses qui nous rassemblent. Parce que ceux qui étaient dans cette salle aujourd'hui, ils étaient très nombreux.
Personne n'a parlé des différences ethniques, différences sociales, différences politiques et autres. Dans le compte de Tandjouag et Malcontacte de Tone ont satisfait, respectivement premier et deuxième. Ils représenteront la région des Savanes lors de la finale le 25 avril prochain à Lomé. Je suis fier même d'être premier aujourd'hui. Sinon, je l'avais combattu depuis, ça fait 3 ans que je suis là toujours pour représenter la région des Savanes à Lomé. Je vais encore faire beaucoup d'efforts pour entretenir mes jeunes. On va toujours tenir l'entraînement pour voir ce qu'on peut faire sur les pieds. Si ça ne va pas, on arrange, on va corriger là-bas. Et au dos, si ça ne bouge pas, on va toujours bouger là-bas aussi. Fesnade comme un coup de projecteur sur la clôture togolaise, valeur à sauvegarder. Le ministère en charge de la clôture entend mettre ensemble les groupes ethniques, les frotter pour plus de cohésion, facteur de stabilité et de paix. Et c'est vrai, la persévérance ne rate jamais son but. Nous restons dans nos belles traditions pour clore ce journal. Tisselm Lifouani au Boudam plutôt, c'est la fête traditionnelle de la Kéran, célébrée ce samedi. C'est à Taloté, un canton situé au sud-ouest de Cantel, le chef-lieu qui a accueilli les festivités en présence du ministre Lorenzo de la Culture, représentant le chef de l'État. Compte rendu, Nestor Mouzou. Monde des grands jours, ce samedi 10 mars 2018, sur le terrain du lycée d'Ataloté. C'est pour le rendez-vous annuel que les peuples Lamba, Tamberma et Nganga se donnent. Rendez-vous qui trouve son explication dans la célébration de la fête traditionnelle préfectorale Tissilim Difouani au Boudam. Fête des moissons chez les Lamba et Nganga et fête initiatique chez les Tamberma, Tissilim Difouani au Boudam est à sa 33e édition. Jusqu'à la 30e édition, le canton de Cantel était le seul à accueillir les cérémonies de l'apothéose. Mais à partir de la 30e édition, décision a été prise de faire une rotation entre les 9 cantons qui constituent la Kéran. Ainsi, Nadoba a accueilli la 31e édition, Cantel la 32e et Ataloté la 33e. Tisselem pour les Lambas signifie étymologiquement boisson pour invoquer les pluies. C'est donc une fête au cours de laquelle ce peuple rend grâce à Dieu pour sa bénédiction et surtout pour les récoltes de la saison écoulée. Tisselem ouvre ainsi la voie à Sintou, grande funéraille en hommage aux vieux et vieilles disparus. Quant au peuple Tamberma, Difouani est pour lui une cérémonie d'initiation du jeune garçon pour son entrée dans la classe des adultes. Il est soumis à de rudes épreuves d'endurance, de résistance physique et morale. Chez le peuple Nganga, Ndam vient de boisson et au bout de Dieu. Au Boudam est donc la fête des boissons, au
cours de laquelle les prémices sont offertes aux divinités. C'est ainsi l'occasion d'implorer le Tout-Puissant pour une meilleure santé de la communauté et l'abondance des récoltes pour la saison à venir. L'Acquéran, un réservoir riche et inépuisable de folklore. C'est aussi un terroir qui se prête à la culture du sorgho, du mil, du petit mil, du maïs, de l'igname, du haricot, du vanjou, du riz, de l'arachide, pour ne citer que les principales. Les peuples de l'Acquéran ont leur façon de préparer ces produits. Les mets du milieu ont été présentés aux invités pour dégustation. Au-delà de l'aspect festif, le représentant du chef de l'État a demandé aux populations de l'Acquéran de prendre Tissilim d'Ifouani au Boudam comme une opportunité pour réfléchir aux problèmes de développement de la préfecture. Que les enfants de cette préfecture voient dans ces retrouvailles une aubaine pour faire profiter les uns aux autres et surtout à leur localité les bonnes idées de développement rencontrées aux divers endroits du monde ou du Togo. Mesdames et messieurs, chaque culture a sa place et la nôtre mérite d'être considérée et respectée au même titre que celle de toute autre nation. La culture constitue en effet l'un des rares domaines où les pays en voie de développement pourraient, sans éprouver le moindre complexe, rivaliser avec les nations dites développées. Mais encore faudrait-il que les premiers prennent réellement conscience de leur richesse culturelle. Nous devons être fiers de notre pays et le respecter. Nous ne devons pas chercher à jeter l'opprobre sur notre cher pays comme si c'était l'enfer. Sous l'impulsion de son Excellence M. Faure Eswazimna Nyasinke, président de la République, le gouvernement travaille sans relâche pour permettre à notre pays d'améliorer son attractivité pour plus d'investissements en vue d'accélérer la croissance et de réduire de manière substantielle la pauvreté conformément aux objectifs de développement durable. Ceci ne serait possible sans la paix et la sécurité, a relevé le ministre Guimadi Lorenzo, qui a exhorté les populations de l'Acquéran à cultiver ses valeurs, tout comme celle du civisme et la citoyenneté, thème sous lequel a été placée cette 33e édition de la fête Tissilim du Fanu au Boudam à Atalote. Merci donc d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi à 22h30. Vous avez rendez-vous avec Adolphe Paca. À très bientôt sur la télévision togolaise. Au revoir.